Salut à tous et bienvenue dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous restons dans le sillage de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars dernier. Nous allons, dans ce numéro, rencontrer deux jeunes artistes en plein apprentissage et une autre avec un parcours fermement établi. Histoire de rappeler combien l'art reste fondamentalement lié à des thématiques touchant la condition féminine et aux expériences et revendications des femmes ici comme à travers le monde. Tout d'abord, nous parcourons l'exposition des étudiants universitaires de l'École des Beaux-Arts Mahatma Gandhi, qui exposaient leurs œuvres depuis ce 29 février et ce jusqu'au 16 mars 2024 dans les locaux du MGI. Parmi les nombreux élèves exposant durant cette manifestation intitulée « Allô l'armée », nous avons tenu à rencontrer deux étudiantes qui partagent cette relation entre la féminité, la liberté et l'art. Nous reviendrons sur cet événement ultérieurement. Suivez la ligne. Visual est très populaire parmi les étudiants, parmi les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui changent de cours ici. Il y a beaucoup d'étudiantes. Est-ce que vous trouvez que justement l'art plastique Visual Arts, c'est une affaire qui donne un scope intéressant pour une femme, peut-être un espace d'expression, de création? Définitivement, parce que pour qu'il me gagne cette opportunité-là de la part de MGI School of Fine Arts to be a student curator, it took a lot, parce qu'en tant qu'une femme aussi, ou bien là, emotionally, just like une femme dans un foyer, ou bien là, émotionnellement, partager, émotionnellement, physiquement, mentalement, partout, et be able to understand others as well, parce que ENA, vous n'êtes pas libre, ENA, vous êtes engagé, donc nous sommes là pour comprendre aussi. The art that we are provided at MGI School of Fine Arts, we can use this as the powerful tool for ourselves. Parce qu'à travers moi, je vais remontrer sa transparence dans finding myself. Comment me sentir moi à l'aise dans mon moment, redonner le confort à travers ça là à MGI ici, redonner le confort, apprendre comment me besoin contre moi-même en tant qu'une femme et aussi mettre ça dans le travail parce que nous imaginons qu'ici un du monde peut gagner notre travail, une femme même peut passer par la même situation que nous, les peut gagner notre travail, les can relate, then you know that your artwork is successful. Alors, je prends l'art même. J'ai envie de faire l'art depuis petit, mais c'est marrant difficile pour moi parce qu'il part tout le temps que je suis douée là-dedans. Et je suis plutôt inspirée par ce qui passait autour de moi, mon travail et même ma famille qui est dans le monde de l'art là. Et je prends ça comme un challenge pour moi-même. Je travaille dur d'un côté là pour qu'au final, je me retrouve moi ici aujourd'hui. Je ne suis pas prévoir même pour là aujourd'hui, mais c'est par mes propres efforts et au final que je me satisfais par ce que je peux faire moi-même. Et aujourd'hui, je suis fière que je peux faire là dans l'école d'art même à Maurice. Voilà. Alors, c'est peut-être une perception, mais dernière année, une observation, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui choisissent la filière. Ici, il y en a beaucoup. Vous voyez, il y a plus d'étudiantes que d'étudiants. Ouais. Mais en tout cas, c'est une chose très populaire parmi les filles, les jeunes femmes. Est-ce que vous pensez justement qu'il y a des affaires dans l'art qui fait est-ce qu'il répond à une nécessité d'expression, d'envie de créer, de partager certaines choses? Là, c'est une façon, il y a un réconfort, surtout pour les femmes. Je remarque que beaucoup de femmes sont arrivées là parce que c'est cette façon de exprimer leurs droits. Malheureusement, moi, je pense que peut-être que tout est un droit d'exprimer, mais je trouve qu'il y a beaucoup de femmes là-dedans. Et c'est peut-être ça, c'est la façon que t'exprimes. C'est par rapport au feeling aussi, c'est que tu ressens, tu mets ça là-dedans. Et c'est la façon que je peux montrer tout ce qu'ils ont envie, changement qu'ils ont envie, ou ce qu'ils ont ressenti personnellement. C'est la façon de montrer ça au public, ça. Justement, tu fais quasiment le travail, de nous transmettre dedans qui va en considération. Première affaire qui me retransmettent à l'audience, c'est transparence.
transparence parce que beaucoup de gens ne sont pas capables de put forward their real self to the world. But as a female, going through several barbaric beliefs, patriarchal beliefs in the society itself, it's been very tough as a journey. Et vraiment, qu'on peut sur là, il est vraiment difficile aussi parce que la société dit, oh, pas faire ça parce qu'il y a un travail qui ne peut pas amener de l'argent, etc. Mais plutôt, quand moi, je choose my own path, this is where I found the divinity in what art really is. Et moi, dans mon travail, je plutôt montrer sa transparence là, pour la nudité parce que je believe qui comme ça même qui me capable montrer lui. I believe qui dans la vie depuis childhood en tant qu'une femme, tout le temps tout le temps couvert avec des beliefs qui pas amène où sa liberté qui est bizarre dans la vie là, mais si you really fight through it because you know you can, you're a woman and you have the same right as a man, so use it as much as you can. À travers ça là, moi me trouve moi qui me servi sa pinceau là, me servi sa roller là, sa sculptural material là et même sa digital device là pour vraiment montrer ce qui me vient dans moi en tant qu'une femme. Définitivement, sa liberté là, elle est venue au fur et à mesure. Au commencement, elle est venue vraiment difficile pour portrait ou-même. Quand ou-même, vous pouvez faire un self-portrait de ou-même et que vous guettez ou-même, l'émotion que vous trouvez dans la lisier que vous pouvez faire là, est plutôt une lisier de l'âme. Ça me vous dire. Parce que les différents comparés à ce que vous trouvez à l'extérieur et à ce que vous trouvez à l'intérieur de sa jimona. Donc dans l'art, nous pouvons exprimer nous fully and very liberally and really putting ourselves, just how it is on the inside because I think art is the one way to the soul as well. Personnellement, mon travail, c'est plus sur la femme même. C'est sur la femme avec des insecurities. Parce que personnellement, moi-même, je vis des insécurités. Moi, beaucoup de femmes même. Et c'est la façon dont je peux exprimer moi, c'est à travers l'art. À Maurice, pareil, moi, personnellement, je suis vitiligo. Mais à Maurice, je ne pas trouver beaucoup de monde que ça. Peut-être que je cause de radio partout, mais comment vous êtes hontés pour montrer ça, vous êtes un peu cachés de vous-même. Et vu que je ne passe pas ce qui va nous vivre, j'ai envie d'exprimer moi dans l'art, montrer que même si tu as vitiligo, même si tu as peu importe quelle insécurité tu as, tu ne faisais pas peur, tu ne faisais pas honte, toi tu es une femme, tu faisais fière de ce que tu étais. C'est ça qui m'a montré dans mon art et tout le monde reste travailler là même parce que c'est une façon pour peut-être changer la mentalité du monde sans regard du monde, c'est qui du monde qui a vitiligo même pour moi. Sa table derrière là, c'est un travail qui tenait moi bien à cœur parce que c'est pas juste moi qui m'a montré là-dedans, m'a montré ce que les autres du monde peuvent subir. C'est une façon de trouver pour exprimer sa insécurité là. C'est pas mal imprimé animal. Par exemple, un zèbre, dalmatien et aussi léopard. Parce que c'est un print qui me trouve plus rapproché à l'insécurité. Comme moi, vitiligo, vous considérez comme un dalmatien. Par exemple, une chaîne je peux critiquer, il y a du monde causer tout ça là, mais moi, je trouve l'image résolue. Et qui du monde tu peux dire si je trouve un être humain avec un imprimé des animaux? Est-ce que tu peux traiter pareil? Ça, c'est un petit parce que beaucoup de filles sentent mal par rapport à ce qu'ils vivent, les autres l'école. Mais pourquoi pas montrer aux autres qui font des pas de critiques du monde et qui ont rendent jolis, peu importe comment c'était, ils ont jolis comment c'était. Est-ce que vous sentez que, peut-être à travers le monde, pareil, mais aussi dans les sociétés, il y a quand même une pression d'un regard patriarcal, d'un regard masculin qui impose certains critères? Pénalise beaucoup comme avant, comme à l'époque longtemps, mais encore il y a un des du monde qui, même les paroles, il y a blessé du monde là, de cette façon, de causer, de blesser du monde. Et encore il y a ça, société pas comme si, genre, en général, comme si pas totalement, mais encore il y a une partie du monde qui a une mentalité patriarcale. C'est pour ça que je trouve beaucoup de femmes qui débattent pour leurs droits, qui essaient de montrer leurs droits, qui se vaut vraiment, parce qu'ils se sentent un petit peu moins côté banzo. Je ne vais pas dire comme si, genre partout, mais il y a du monde, c'est des ressentis qui comme ça. Donc, je pense que côté, en tous les cas, côté insecurities,
encore une fois, c'est plutôt, j'ai tout le temps pensé qu'il y a comme s'il n'y a pas un problème pour eux de comparer avec une femme. Une femme, c'est parfait, j'ai besoin de l'école parfait, puis il n'y a aucune imperfection. Mais contrairement à un homme, il y a beaucoup ça quand je t'ai causé là, quand je t'ai critiqué là, contrairement à une femme. L'art comme espace d'expression, l'expérience de vie de la femme comme source de création et comme cri de révolte parfois. Ces jeunes qui entament leur parcours professionnel ont bienveillamment partagé avec nous cette subjectivité allant de pair avec l'expression artistique. Nous reviendrons sur cet événement au cours d'une prochaine édition. Cette exposition prend fin ce 16 mars 2024. Enchaînons maintenant avec un retour en arrière à la rencontre d'une plasticienne au parcours bien établi cette fois, qui exposait récemment. Cette autre vision féminine sur l'art, c'est celle de Joshila Debi, artiste prolifique qui proposait sa vision du 8 au 24 février 2024 au Creative Park de Beauplan. Cette exposition solo, intitulée Guardians of Beauplan, se voulait un symbole visuel de la tradition et de l'histoire de ce lieu phare de l'industrie cannière qui porte la mémoire d'une activité économique fondatrice de notre pays. Joshila Debi proposait des créations visuelles époustouflantes sous la forme d'animaux totems incarnant les nombreuses facettes de l'endroit. L'exposition était ouverte à tous. En plus des tableaux, le public pouvait aussi se procurer des coffrets proposant des reproductions à des prix abordables. Exposition Guardians of Beauplan, c'est une exposition que moi pense là depuis assez longtemps, c'est-à-dire depuis octobre l'année dernière. Et moi j'ai envie commence à créer un nouveau body of work, ce qu'on appelle les. Et moi j'ai envie de créer quelque chose qui est proche avec moi. Et je passe tellement de temps ici à Beauplan, je travaille à African Leadership College qui est à Beauplan, tout près. Et je suis bien contente à l'endroit. Alors cet endroit-là vraiment inspire moi et c'est quelque chose que voilà, j'ai envie de créer quelque chose autour de Beauplan. En conversation avec Terra, Creative Park, l'Aventure du Sucre, c'est un partenaire qui me travaille avec beaucoup les temps. Et à ce moment-là, nous nous disons ok, je donne moi le feu vert, ok, go ahead, je pousse support moi dedans. C'est vraiment encouragement quand on peut gagner le soutien de ce partenaire-là. Au début, j'ai envie de créer un body of work lors de Lake of Beauplan. Mais finalement, l'idée a évolué. Vraiment évolué. C'est l'idée qui me tient sur Beauplan, mais elle a vraiment évolué. Là, je pensais que allons créer quelque chose tout dans le landmarks de Beauplan, de Mill, tout ce qu'il y a en fait dans Beauplan, de mahogany et de wildlife. Et là, l'idée m'est venue de créer un totem animals qui représente l'endroit dans Beauplan là. Effectivement, on finit choisir des animaux très symboliques qui incarnent différents valeurs, différents esprits. Je ne pas connais si oui non en tête justement tous ces animaux-là et tout bonne valeur, mais peut-être grosso modo pour nous parcourir justement qui ça van voilà valeur, signification là était et qui sont des animaux qui pensent justement mieux incarnent justement ces valeurs. Oui, alors oui, c'est vraiment une sélection, la liste qui m'a mise à faire parce que je me suis envie de créer 22 tableaux. Et là, bien sûr, nous avons une libellule pour représenter le lac, mais aussi on trouve un scarabée. Un scarabée qui représente, qui m'appelle l'esprit de travail, alors spirit of labor. Pourquoi? Parce que c'est un scarabée qui travaille dur et je représente un laboureur qui tient dans un champ de canne, qui travaille dans Beauplan.
Et nous avons aussi Sweetness Journey, un papillon qu'ils ont trouvé. Et ce Sweetness Journey-là, il représente la transformation qui est là. Un papillon, une transformation qui est dans beau plan, ça veut dire avec l'univers d'ici qu'il y a encore la même, mais il est transformé. Et comme ça, nous allons continuer à découvrir les autres artworks, que nous avons une abeille par exemple, qui représente tout ça, de fleurs et de fruits qui nous avons aussi. Nous avons pas mal de animaux, mais nous avons aussi une mangouste. C'est une mangouste qui peut-être peut conduire dans beau plan et il passe devant toi. Souvent, il y a lui-même et le mangouste, il représente de manchons de canne. Une affaire qui est intéressante, c'est qu'il ou un peintre, ou un artiste, mais au fin fait tellement de choses dans le sens de ce qu'on appelle l'art urbain, street art, etc. Et donc, je me supposais, est-ce que justement c'est un peu le street art aussi qui influence ou bien imprègne peut-être au travail d'artiste sur Canva? Définitivement, travailler à l'urban street art, ça veut dire une fresque murale, travail en dehors, travail le Canva. Il y a peut-être une petite technique différente, mais non un débordement parce que quand vous regardez une fresque, par exemple, on fait ici même à l'Aventure du Sucre, où vous trouvez un élément similaire au ban Canva et que le ban travail en extérieur évolue. Même au ban travail, ban fresque évolue et l'influence comment vous travaillez le Canva aussi. Alors c'est les deux. Par exemple, comme on travaille le ban Canva, le ban toile pour sa expo là, on travaille beaucoup avec ban mock, qui me fait aussi comme on travaille avec le ban street art. Nous, dans un lieu que vous pensez, où fin fait pas mal de projets artistiques. Bon, il y a eu par exemple un projet que tu fais dans l'Aventure du Sucre. C'était Réfraction. Réfraction, voilà. Ouais. Et en fait, est-ce que finalement, ça lieu-là aussi, peut-être nourrit en termes de iconographie personnelle, ou bien des affaires qui interpellent, ou des animaux, voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu justement peut-être une connexion intime avec ce lieu-là à travers différents projets qu'on fait? Donc, content de Serenity qui m'aurait trouvé, pendant sa rush qui te trouvait dans mon cities là. Et là, ouais, voilà, ça c'est une place qui m'a vraiment content et ça inspire moi beaucoup. Et comment te dire, porte ouverte, tu viens là, toi, si tu es dans un jardin, même au Creative Park, c'est vraiment paisible. Toi, si tu es dans le jardin de l'Aventure du Sucre, voilà, et c'est accessible à tout le monde, te caraviner, te relax et ça fait du bien, oui. C'est le lieu qui m'a vraiment inspirée. Voilà. Alors, ça solo-là, on ne pas connaît comment l'y classer dans toute la liste de manifestations qu'ils vont faire. Qui s'est demandé pour créer un solo de cette envergure, avec tout ce qui accompagne, avec l'encadrement, avec voilà, tout ce qui est proposé ici, la scénographie. Oui. Voilà, alors, voilà, parlez-moi de l'initiative. Alors, je peux dire, Guardians of Vos Plans, c'est vraiment un troisième solo. Il y a eu Réfraction, Pelé Virginie, qui était vraiment un sujet de beau plan aussi. Et là, Guardians of Vos Plans, troisième solo, beaucoup de travail. Mes remerciements aux partenaires qui lui demandaient, un artiste, il travaille, il compte en peine. Alors, pour moi, c'est plusieurs peine, beaucoup de peine, pendant des heures et des heures, you get in the flow, tu suspends. Mais c'est moi, il n'y a pas que ça, tu as besoin vraiment faire toute la logistique, coordination. Mais j'ai eu des gens pour m'aider, mais quand même, il y a beaucoup de responsabilités autres que peindre. Tu as besoin de gérer un budget, call, un prestataire, un deadline, un changement. Alors, c'est demande une expertise de project management, en fait. Tu as besoin un peu de tout, tu as besoin
artiste, tu as besoin d'une admin person, tu as besoin de faire mail, tu as besoin de relancer moun, tu as besoin d'un set of skills. Il n'est pas évident de penser pour tout bon artiste peut-être, tu peines ou soit tu peines la possibilité vraiment j'ai ça là, alors je me pensais ouais, me réussir à aller, mais avec le soutien des gens. Ouais, c'est collaboratif, pas qu'à faire tout seul. On a les originaux à vendre, bien sûr, mais il y en a aussi, comme on disait, un tirage en édition limitée sur papier fine art. Ça reste quand même du fine art, mais accessible à tout le monde. C'est toute une industrie créative qui vient ensemble, nous tous travaillons ensemble, et ça va être vraiment accessible à tout le monde. Si les gens veulent avoir, comme j'appelle, secure a guardian, vous êtes capable de prendre un petit print. Est-ce que vous trouvez comment un artiste écologique, avec une conscience écologique ou bien ou pas imposer ça label là? Je pense que ça côté à l'attirance de l'homme vers pour créer un message fort écologique, lui aide-moi à être plus éco-responsable. C'est juste que je suis vraiment attirée par tout ce qui est verdure, la nature, et de célébrer dans mon artwork, me célébrer et ça, il fait moi réfléchir comment est-ce que je besoin d'agir dans tous les jours, est-ce que je besoin commencer à faire mon propre compost que j'ai commencé à faire et voilà, ça fait comme ça, est-ce qu'il nous besoin diminuer ces poubelles parce qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain. Tu arrêtes d'acheter 10 packs, 5 packs de l'eau, tu achètes un gros galon, ça fait comme ça. Alors, je pense que c'est un peu les deux. Le fait d'être attiré par tout ce qui est dans la nature et que je parle de ça dans mes dessins, aide-moi à être un peu plus aware. Guardians of Beauplan prenait fin ce 24 février 2024. Ce solo haut en couleur se rajoute au portfolio étoffé de Joshila Debbie et dépeint l'image d'une battante qui se crée ses propres opportunités. L'art reste un espace de liberté et de construction identitaire important dans la vie de nos créatrices. Parmi les nombreuses voies d'émancipation qui s'offrent aujourd'hui à la femme mauricienne, l'art reste une voie des plus royales, intimes et puissantes à la fois. À bientôt pour une prochaine édition, restez en ligne.